c'est pas du Milwaukee. Bosch. Travail de pro. Je vais présenter ça. Un beau petit sabot avec le support câble. Il a fallu que je lui donne un tout petit angle, donc j'ai mis une petite cale en fer que je vais noyer dans la soudure. C'est du provisoire, il n'y a rien qui est soudé, juste pointé pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc j'ai soudé la commande d'origine de là où j'ai récupéré les câbles de boîte. Voilà, avec une petite masselotte, en plus ça sera plus sympa. J'ai fait un sabot pour récupérer l'angle du longeron, parce que je voulais que ça soit plan. Comme ça j'ai pu souder l'ancien support de câble du véhicule d'honneur. Comme ça c'est sympa, j'avais déjà l'empreinte, je l'ai coupé comme je voulais, je l'ai soudé dessus, nickel. Un serre-joint qui tient, j'ai mis une agrafe provisoire pour le câble. Mais bon, t'as vu? C'est en place. Et là, je pense que le sabot, je vais le souder directement à la caisse. Mais quand j'aurai validé le fonctionnement. Et là, j'ai joué un peu avec le levier, ça fonctionne. Et au-dessus, j'ai tout simplement pris la bague existante, coupé la fourchette, fait deux fentes pour pouvoir glisser la fourchette du véhicule d'honneur. Je vous dirai à la fin si ça fonctionne ce que c'est. Et soudé vite fait par deux points, après je couperai tout, on va proprifier. Donc là je suis au levier, je vais te faire un petit mouvement de gauche à droite. Et je peux te dire que la course au levier elle est nickel. Allez, partie 2. Le deuxième support des câbles. Celui qui fait avant-arrière. Donc 3-4 en gros, pour te simplifier. On a réussi à faire déjà le gauche-droite. C'était le plus chiant, et là j'ai un peu plus de place, donc je vais faire différemment, plus simplement on va dire. Ça marche pas. Mais c'est pas branché. Le poste à souder, il fait un bruit de bagnole diesel, un vieux diesel. En fait, il y a le ventilo dedans, une fois il est tombé, et ça a cassé une pale. Donc il est plus rond le truc. C'est déséquilibré. Ah, c'est joli. Wow. Voilà mon petit support terminé, avec deux petits trous pour fixer sous le châssis, et puis la petite patouille. Tiens, on a travaillé un petit peu avec la soudure. Voilà. Je suis content. Au final, pièce simple, mais beaucoup de meulage de soudure, vu que le mec c'est pas très bien soudé. Donc voilà le support fabriqué. Je me suis foiré, j'ai fait deux trous là où il fallait pas. Mais c'est pas grave, je mettrai une petite patte et du coup ça va faire un petit renfort supplémentaire. Car tout trou percé se doit d'être bouché. Mais sinon la bonne nouvelle c'est que tout a l'air de fonctionner. Les vitesses passent et ça a l'air pas mal. Première, deuxième, quatrième, cinquième. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Bon, ça sera mieux quand tout sera fixé. Il faudrait que je fasse un petit support comme ça là. Tac. Après ça je peux le rallonger si c'est pas assez haut. Et encore à mon avis peut-être un peu bas. Même l'orienter un peu comme ça. Prochaine étape ça va être de faire le support. Puis j'ai un endroit sur la caisse qu'il faut que je coupe encore parce que la commande de câble touche. Mais ça devient bon, les vitesses passent. Bon, maintenant que les on va dire commandes de vitesse ça fonctionne à peu près, faut que je me fasse le support des commandes de boîte là au niveau du plancher. Et donc ça va être totale création. Je vais devoir passer de ça
un bout de carton gigantesque à une pièce métallique qui va tenir tout l'ensemble. C'est de la création. C'est quand même bien d'avoir la chance d'avoir un garage chauffé. Franchement, c'est vraiment plaisant. Alors courage à tous ceux qui travaillent dehors, hein, parce qu'ils n'ont pas le chauffage dans leur atelier. Moi j'ai cette chance d'avoir le chauffage. Et je sais que c'est difficile. J'ai travaillé comme ça à une époque. Le gabarit du levier de vitesse est terminé. Je te mets une photo parce que j'ai rien filmé. Voilà. Donc ça c'était fait un petit peu en mode speed pour pouvoir après découper la tôle. Je vais attaquer ce gabarit là pour fermer le trou que j'avais fait pour la boîte de vitesse. Parce que je peux pas laisser ça comme ça risque de faire du bruit et des salissures. On va faire un petit coffre qui va pouvoir éventuellement se visser ou se souder à la caisse d'origine. Je pense visser parce que s'il faut faire une maintenance, une intervention, ça sera plus simple. Donc faut que je ressorte mon bout de carton. Bon, n'aie pas peur pour ça, c'est pas encore soudé. C'est du provisoire qui n'est pas définitif. Hop, on va le faire aller jusqu'à là, ouais, c'est pas mal. Tac. Bon, je suis prêt à affronter le froid. J'ai mon bonnet au minéral de source. J'ai ma petite veste Iron Man. Tu vois, ça chauffe, c'est une tuerie. Limite, des fois, c'est même un peu trop chaud. Je vais l'éteindre. J'ai fini mon gabarit en carton. Tu vois, une belle petite trappe qu'il va falloir transformer en métal. Ça y est. C'est plutôt rapide. Avec la petite croix de renfort magnifique qui fait presque origine. Donc là, il va falloir que je fasse les petits trous, je mette les inserts dans la caisse, que je coupe un peu mieux la caisse, un petit joint, et après on mettra ça en peinture. Et il y a un autre gabarit en carton que j'ai fait. Ça, c'était la boîte à pain, on va dire, je sais pas, une boîte aux lettres. C'était le support du levier de vitesse, bien sûr. J'avais mis un petit truc sur Instagram. Et ça donne ça. Voilà, avec le support qu'il faut percer. Mais bon, déjà j'ai une belle réhausse. Il faudrait que je termine au niveau du levier, voir un petit peu l'angle que je veux donner. Bon, je vais préparer à poser tout ça. Ah! J'ai une bonne nouvelle! Tout est en place. Tout fonctionne. Faut que je te montre ça. Et en plus, j'ai même réussi à trouver la marche arrière. Il me manquera juste à faire un petit verrouillage de sécurité pour pas la passer au lieu de la première. C'est tout. Mais ça devrait le faire. Donc j'ai posé mon support, vissé la caisse, fait mes passages de câbles qui vont jusqu'à l'arrière, soudé mon petit support sur le longeron existant, mettre tous les câbles en place avec les arrêts de gaine. Tout est bon. Tout est serré. Ça passe, je te le refais. Donc, marche arrière, tiens. Marche arrière. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il me manque un petit centimètre à aller chercher là, au niveau 3, 5 et première. Mais c'est au niveau il y a un petit bout de longeron en fait à l'arrière au niveau du câble qui vient frotter. Juste que je fasse une toute petite découpe et ça sera nickel. Mais bon, pour te dire que là, franchement, c'est une grosse étape de franchie. Les vitesses passent. Et je vais pouvoir remonter la petite console en plastique. Normalement, pas trop de découpe, voire pas du tout. Ça, je vais l'envoyer en époxy. Comme la trappe à l'arrière aussi, mais j'ai commandé des petits cils en bloc et du joint. Donc il faut que je fasse tout mon petit montage définitif. Et après peinture. La peinture, voilà, à ce moment-là, généralement, c'est pas trop mal. Mais je suis très content. Et le levier, au niveau de la position, franchement, t'es bien. Même limite, je peux le tordre un petit peu pour le renvoyer un petit peu en avant. Mais encore, franchement... Par contre, il faudra peut-être lui mettre un petit pommeau un peu plus sympa. Je sais pas, peut-être une petite boule usinée ou autre chose. Si vous avez des idées pour le pommeau, me dites pas un pommeau de golf. Voilà, c'est pas une golf. Mais je ne sais pas, pourquoi pas. Et puis je sais pas comment l'habiller non plus, en fait aussi. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore, mais ça viendra au fur et à mesure. Peut-être tout laisser visible comme ça fait un petit peu Frankenstein, ou CAE, comme on voit partout maintenant. Ou alors l'habiller un petit souffleur d'Alcantara, je sais pas. Voilà, sur ce les petits potes, moi je vous dis à dimanche prochain. La vidéo de la semaine dernière elle n'a pas eu lieu parce que j'étais en train de me creuser la tête là-dessus et il faisait super froid. Et encore merci à Eau Minérale de Source pour participer au chauffage de l'atelier. Allez petits potes, je vous dis à dimanche prochain, au revoir.